Une caméra thermique a filmé, en pleine forêt australienne, un animal qui n'aurait plus dû exister depuis 3000 ans. Pas une légende, pas un dessin flou dans un vieux livre. Une silhouette nette, infrarouge, qui tourne la tête vers l'objectif avant de disparaître dans la végétation. Et quand deux spécialistes ont regardé les images séparément, aucun des deux n'a pu dire avec certitude ce que c'était. L'un a demandé une analyse plus poussée, l'autre n'a pas osé écarter l'hypothèse. Ce que cette caméra a capturé pourrait être la preuve qu'un des animaux les plus mythiques du continent australien n'a jamais vraiment disparu. Le 14 septembre 2024, à la lisière d'une forêt tropicale du Queensland, une caméra thermique fonctionne depuis 12 heures sans interruption, sans présence humaine à des kilomètres à la ronde. Dans le noir, quelque chose bouge entre les fougères. L'animal s'arrête. Il tourne la tête. Pendant quelques secondes, son contour reste figé dans l'image, comme s'il savait qu'on l'observait. Une queue rigide et effilée. Une silhouette qui ne ressemble à aucun prédateur connu de la région. Le Thylacine Awareness Group of Australia publie la vidéo le 3 octobre 2024. Les réactions divergent immédiatement. Certains y voient un chien sauvage mal éclairé. D'autres reconnaissent une posture, une démarche, une proportion corporelle qui ne trompe pas les yeux entraînés. Personne à ce stade n'affirme avoir la réponse. Mais la question qui reste en suspens n'est pas de savoir si un animal a été filmé. La vraie question, c'est ce que fait la science quand une preuve refuse à la fois d'être rejetée et d'être confirmée. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. Ce genre de vidéo circule régulièrement sur Internet et la grande majorité s'effondre dès qu'un œil expert s'y penche. Un chien errant, un jeu d'ombre, une compression vidéo qui déforme les contours. C'est justement pour cette raison que le silence prudent des deux spécialistes intrigue autant. Ni l'un ni l'autre n'a expliqué l'image en 2 secondes, comme on le fait habituellement avec un faux évident. Et dans ce domaine précis, ce silence pèse plus lourd qu'une affirmation catégorique. Pour comprendre pourquoi cette image dérange autant, il faut remonter à ce que représentait réellement cette créature. Le thylacine, Thylacinus cynocephalus, était un marsupial carnivore rayé, à peu près de la taille d'un chien, capable d'ouvrir sa mâchoire à près de 80 degrés. Il transportait ses petits dans une poche tournée vers l'arrière, une caractéristique presque unique dans le monde animal. Pendant des millions d'années, il a dominé la chaîne alimentaire australienne. Le dernier individu confirmé, un mâle détenu aux eaux de Beaumaris à Hobart, est mort dans la nuit du 7 septembre 1936, enfermé dehors par le froid, selon les récits de l'époque. Sur l'île de Tasmanie, cette date marque officiellement la fin de l'espèce. Mais sur le continent australien, l'histoire s'était terminée bien avant. Les datations au carbone situent la disparition continentale à environ 3000 ans avant notre époque. L'arrivée du dingo, prédateur concurrent venu d'Asie, coïncide avec cette extinction. C'est le récit officiel, gravé dans les manuels de zoologie depuis des décennies. Alors quand un animal correspondant précisément à la signature morphologique du thylacine apparaît sur une caméra thermique dans une zone reculée du Queensland, la science se retrouve face à un problème qu'elle n'aime pas résoudre à moitié. La péninsule du Cap York s'étend sur environ 600 km au nord de Cairns, jusqu'au détroit de Torres. C'est l'une des dernières grandes étendues de nature sauvage intacte du pays. Des fourrés de lianes impénétrables, des savanes ouvertes, des plaines inondables et des poches de forêt gondwaniennes dont la canopée est si dense que les relevés aériens y sont pratiquement inutiles. De larges portions de cette péninsule n'ont jamais fait l'objet d'un recensement nocturne systématique. Le réseau routier se réduit, dans le nord, à une seule piste non goudronnée. Pendant la saison des pluies, cette piste devient impraticable. Ce n'est pas un isolement symbolique. C'est une inaccessibilité structurelle, du genre qui, historiquement, permet à certaines espèces de survivre bien au-delà des frontières de la documentation officielle. En janvier 2017, 2 témoins indépendants, un employé de longue date du Service des parcs nationaux du Queensland et un randonneur expérimenté de la région, rapportent des observations détaillées d'un animal qu'ils ne parviennent pas à identifier. La couleur des yeux réfléchissant la lumière, les proportions du corps, la démarche raide caractéristique. Selon les chercheurs de l'université James Cook, ces descriptions ne correspondent à aucune autre espèce de grand mammifère connue dans le nord du Queensland. Et dans un environnement qui résiste à la cartographie, l'absence de preuves confirmées n'équivaut jamais à une absence prouvée. Suite à ces témoignages, l'équipe de la Dr Sandra Abel de l'université James Cook déploie plus de 50 pièges photographiques thermiques à travers la péninsule, ciblant précisément les zones décrites par les témoins. Aucun thylacine n'apparaît sur ces caméras. Un résultat négatif en apparence définitif. Mais ce qui suit complique nettement le tableau. Depuis le début des années 1990, près de 4000 observations d'animaux ressemblant à des thylacines ont été recensées sur le continent australien. La grande majorité s'explique facilement. Des dingos mal identifiés dans l'obscurité, des chats sauvages, des quolls. Mais un sous-ensemble persistant provient d'observateurs qualifiés.
des gardes forestiers, des biologistes de terrain, des vétérinaires. Ces témoignages partagent, avec une régularité troublante, les mêmes détails précis. La queue tenue raide, les rayures pâles sur le bas du dos, une démarche qu'aucun canidé ne reproduit naturellement. Ce même ensemble de traits revient sur 3 décennies et sur des milliers de kilomètres, du Victoria à l'Australie méridionale jusqu'au Queensland. Des témoins qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais échangé un mot, décrivent pourtant le même animal avec une précision presque identique. Aucune coordination possible entre un vétérinaire du Victoria en 1995 et un garde forestier du Queensland en 2019. Et pourtant, leurs récits se superposent presque trait pour trait. Cette convergence ne prouve pas l'existence d'une population vivante. Mais en zoologie, quand des descriptions indépendantes d'un même animal impossible se répètent avec cette cohérence, cela constitue un schéma. Et un schéma exige une explication. La question de savoir si un thylacine pourrait survivre sur le continent australien n'a rien de théorique. Elle repose sur des précédents biologiques documentés et sur les limites démontrables de ce que les relevés de terrain ont réellement couvert. En 2023, une étude évaluée par des pairs, dirigée par le professeur Barry Brook de l'Université de Tasmanie, analyse 1237 témoignages notés selon leur fiabilité, s'étalant de 1910 à 2019. Publiée dans la revue Science of the Total Environment, l'étude conclut que l'extinction en Tasmanie aurait pu survenir aussi tardivement qu'entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Autrement dit, l'animal aurait pu survivre plus de 50 ans après la mort du dernier spécimen captif connu. Ce n'est pas une hypothèse marginale. C'est la conclusion de l'analyse statistique la plus rigoureuse jamais menée sur les archives du thylacine, co-signée par des chercheurs australiens, britanniques, américains et français. Si une population tasmanienne a pu rester indétectée jusqu'à la fin du 20e siècle dans des zones sauvages, la logique biologique change complètement pour le continent. Un animal disposant d'un territoire bien plus vaste et bien moins surveillé n'est écarté ni par l'écologie, ni par le principe, et les précédents ne manquent pas. Le kélacanthe, un poisson à l'anatomie distinctive, a été présumé éteint pendant 65 millions d'années avant qu'un spécimen vivant ne soit ramené sur un quai d'Afrique du Sud en 1938. Pendant des générations, des scientifiques avaient enseigné que cette lignée de poissons avait disparu avec les dinosaures. Un pêcheur a suffi pour réécrire un manuel entier. Le putois à pieds d'arbre noir a été officiellement déclaré éteint en 1979, puis redécouvert 2 ans plus tard dans une population sauvage du Wyoming à quelques kilomètres à peine des routes principales, dans une zone que personne n'avait pris la peine de vérifier correctement. Ces 2 cas partagent la même structure sous-jacente. L'absence de détection dans un environnement mal étudié avait été confondue avec une absence biologique réelle. Or, le thylacine correspond exactement au profil de l'animal qui survit en restant invisible. Décrit comme timide, solitaire et strictement nocturne, il chassait seul dans les fourrés denses et évitait activement tout contact humain. Un prédateur apex avec ce type de comportement, évoluant sur des milliers de kilomètres carrés de broussailles non surveillées, est, presque par définition, un animal capable d'échapper aux caméras placées par des gens qui ignorent exactement où chercher. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. Cette chaîne explore les affaires que la science n'a jamais vraiment refermées. Mais alors, si le thylacine pouvait théoriquement subsister sur le continent, pourquoi aucune preuve physique, aucun échantillon de poils confirmé, aucune trace fécale avec ADN vérifiable, aucune photographie sans ambiguïté, n'a jamais fait surface en 3000 ans? L'étude de 2018, menée par Lauren White et son équipe à l'Université d'Adelaide et publiée dans Biology Letters, apporte la réponse la plus tranchante. En utilisant 44 datations au carbone de haute qualité sur des fossiles de thylacine et de diable de Tasmanie retrouvés sur le continent, les chercheurs établissent une fenêtre d'extinction extrêmement précise, entre 3179 et 3227 ans avant le présent. Un intervalle statistiquement étroit. Le dossier physique se referme proprement et il ne s'est jamais rouvert depuis. Mais ce registre fossile ne reflète que ce que la taphonomie a bien voulu préserver et ce que les chercheurs ont réellement pu localiser. Dans un environnement tropical comme le Cap York, les tissus mous se décomposent dans quelques jours à peine. Les os résistent mal à un sol acide et saturé d'humidité. Le poil se dégrade rapidement. Les excréments se désintègrent tout aussi vite. Même des espèces confirmées, abondantes dans certaines régions reculées d'Australie, passent régulièrement inaperçues pendant des décennies entre 2 relevés officiels. La campagne de pièges photographiques de James Cook University, en 2017, n'a couvert qu'une zone limitée, à l'intérieur d'une péninsule qui s'étend sur plus de 137 000 km². Le continent australien, lui, totalise environ 7,7 millions de km². La proportion du territoire soumise à un relevé nocturne systématique et équipé de technologies reste infime. Un animal solitaire, nocturne, de la taille d'un chien moyen, se déplaçant seul dans un habitat non surveillé,
n'apparaît tout simplement pas sur des caméras qui n'ont jamais été installées sur son territoire. L'absence de preuves, dans ce cas précis, est le produit d'une échelle géographique écrasante, pas d'une certitude scientifique. L'enregistrement du 14 septembre 2024 ne dure que quelques secondes. Une silhouette thermique à la lisière d'une forêt gondwanienne, un animal qui s'arrête, tourne la tête, puis retourne se fondre dans le noir de la végétation. Sa forme reste suspendue dans l'image l'espace d'un instant, puis la forêt la reprend. La science, aujourd'hui, soutient deux positions à la fois. Une analyse de 2023, publiée par des pairs, attribue une probabilité faible mais non nulle d'une survie jusqu'au siècle actuel. Une étude de datation au carbone de 2018 referme le dossier continental avec une précision statistique de plus de 3000 ans. Les deux travaux sont rigoureux. Aucun des deux ne résout ce que cette caméra a réellement capturé. Thylacinus cynocephalus, un animal qui, d'après tout ce que l'on sait de son comportement, n'a survécu qu'en restant invisible. Et s'il existe encore quelque part sur ce continent, c'est exactement à cela qu'il devrait ressembler. Peut-être que la vraie question n'est plus de savoir s'il a survécu. Peut-être qu'elle est de savoir si nous serons un jour capables de le prouver, ou si certains animaux sont simplement faits pour rester à la frontière de ce que la science ose affirmer.